comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien, que votre week-end s'est bien passé, que votre semaine dernière s'est aussi bien passée. Je vous prie de m'excuser pour les bruits de l'extérieur. Les gens s'occupent de leur jardin, c'est comme ça, voilà. On peut rien y faire. Moi, j'ai ressenti que c'est le moment de faire la guidance. On va faire avec les bruits extérieurs. Donc, c'est déjà un petit message pour voir un petit peu l'intonation de la guidance. La guidance qui va s'intituler de l'ombre à la lumière, je t'aime. Vous connaissez, d'accord, déjà ce genre de guidance où je rentre effectivement dans l'obscurité pour pouvoir révéler ce qu'il y a à mettre en lumière, et c'est une guidance thérapeutique, d'accord. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gore Grace. Je propose des guidances thérapeutiques sur cette chaîne, mais y compris aussi guidances personnalisées. Donc si vous souhaitez rentrer en contact avec moi, n'hésitez pas à passer via la page Facebook du même nom que la chaîne. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Merci à ceux qui s'abonnent effectivement à la chaîne. Bienvenue à vous tous, que vous soyez déjà abonnés ou pas. Je vous souhaite vraiment la bienvenue dans cet espace bienveillant où on regarde effectivement de quelle façon nous pouvons nous aider, de quelle façon nous pouvons gérer ces énergies, et puis afin de mieux le comprendre aussi, d'accord. Donc évidemment, vous connaissez déjà ce discours de garder votre discernement, c'est très méga important. Parce que je n'ai pas la science infuse, ok, et puis je ne sais pas tout, et tout ce que je dis, ce n'est pas la vérité, ok. Donc si ça ne résonne pas chez vous, ne forcez pas. La lumière s'est éteinte. On va voir, oui, vous voyez, c'est un petit peu sombre quand même. Ouais, c'est un petit peu sombre. Nous revoilà avec un surplus de lumière afin que vous puissiez quand même me voir les cartes. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous avez besoin d'un surplus de lumière, d'accord, d'une lumière, d'une lanterne en plus, l'aide d'un thérapeute, quelque chose comme ça pour mieux voir, mieux comprendre un aspect de votre vie afin d'effectuer un certain recul, d'accord. Au niveau énergétique, qu'est-ce que je ressens déjà pour cette guidance? Ouais, j'y perçois beaucoup d'obscurité. C'est flou, il y a un manque de clarté, on ne voit pas très bien les choses, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Il y a des questionnements, des interrogations, des inquiétudes. Alors peut-être pour certains par rapport à leur santé, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais vraiment par rapport à une situation qui est assez inquiétante. Vous n'avez pas de réponse, vous n'avez pas de visibilité sur quelque chose. Il y a de la peur, il y a de la peur, il y a de l'anxiété. Allez, on va regarder ça avec les cartes. Avec l'oracle des cœurs vaillants de Gabriel Sanchez. Un nouveau oracle que je me suis procuré. Allez, quel est votre état d'esprit? On va regarder l'état d'esprit de ceux qui regardent cette vidéo. Dans quelle dynamique énergétique vous êtes là? Ok. Yes, wow, ça là est tombé. Ok. On va mettre dans l'ordre.
Cœur de lumière, fini les mensonges, la vérité transparaît, clarté, éclaircissement. Moi je vous disais, hein, il y a un manque de clarté pour vous là. Vous voyez le cœur là, il y a quelque chose en brique là. Donc je pense qu'effectivement que certains d'entre vous, vous êtes, alors j'entends recherche et découverte. Vous êtes à la recherche de réponses. J'ai l'impression que c'est par rapport à votre passé. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez commencer à entamer une thérapie ou quelque chose comme ça pour pouvoir enfin vous sortir d'une spirale infernale que sont les schémas répétitifs. Où il y en a certains effectivement il y a des murs là, vous ne voyez pas certaines choses. Vous en avez assez des mensonges, vous n'avez plus envie de vous mentir, vous n'avez plus envie de vous cacher. C'est l'authenticité, vous avez envie d'être vous-même. Peut-être que certains d'entre vous, vous n'avez plus envie de vivre la vie là, que vous menez en ce moment. Cœur bougeant, je crois au bonheur. Essayez entrevoir. Cœur rayonnant, cultiver sa lumière, optimisme et réalisation. Ben, c'est très parlant tout ça. Hein. Dans le sens où, vous voyez pas bien, dans le sens où vous ne voulez plus, Bouddha, excuse-moi, hein, ta petite tête là, enfin ta petite grosse tête là, vous ne voyez pas il y a un mensonge, ok, il y a un mensonge par rapport au bonheur. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vous raconter. Il y a une croyance ici qui vous empêche d'être heureux. Il y a des croyances sabotantes, vraiment très limitantes, qui fait que peut-être que certains d'entre vous, c'est ouais, les choses ne sont pas durables, elles ne sont pas éternelles, c'est trop beau pour être vrai. Même par rapport à l'argent aussi, je ressens, il y a des choses de cet ordre-là. Vous vous racontez une petite histoire là qui n'est pas super jolie, d'accord? Et ça vous mène dans une expérience là ça vous fait vivre des expériences qui ne reflètent pas votre vérité en fait. Moi je ne vais pas faire partie de ceux qui diront, pour ceux qui me connaissent en tout cas, de ceux qui diront que l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Pour moi, c'est pas vrai, c'est pas juste. Notre intériorité est lumière, c'est lumineux, c'est rempli d'amour, c'est rempli de possibilités, c'est rempli de créativité. L'extérieur, oui, effectivement, dans le champ des possibles, quand on regarde la nature, juste la nature, hein, pas ce que l'homme a fait, juste la nature, c'est le reflet de notre intériorité, de la beauté, effectivement. Mais dans la réalité dans laquelle nous vivons, dans le monde des hommes, ça reflète essentiellement la personnalité, l'ego, le monde de l'ego, toutes les mémoires qui ont forgé cette personnalité, toutes les informations qui sont contenues au sein de nos cellules. C'est retranscrit effectivement dans la réalité extérieure que nous vivons, d'accord? Donc ici, il y a quelque chose de cet ordre-là, et j'ai l'impression que là, vous êtes en train de mettre fin. De ce que je ressens, et surtout ce que j'entends là, c'est il est temps d'y mettre fin. Il y a une fin là. Pour que vous puissiez enfin être dans votre authenticité, d'accord? Être vous-même, révéler vraiment qui vous êtes. Pour enfin vous accomplir. Mais la question que je vais vous poser, mais est-ce que vous savez qui vous êtes? Et je crois même pas que c'est avec des mots qu'on peut expliquer qui nous sommes. Ce sont des aspects de nous-mêmes qu'on met dans l'ombre. Peut-être qu'on s'interdit d'être heureux, on s'interdit d'être joyeux, on s'interdit d'aimer quelqu'un, on s'interdit d'être avec quelqu'un, on s'interdit de choisir un métier qui nous plaît parce que l'environnement ne sera pas content.
on s'interdit certaines choses. Il y a beaucoup d'interdictions là ici, surtout avec la carte je crois au bonheur. Il y a une énergie qui est là pour vous aider effectivement à finir une vie, à finir quelque chose, à clôturer quelque chose et à y mettre beaucoup de clarté. Hein. Au deck, cœur du monde, s'ouvrir et s'épanouir, décision, ouverture d'esprit. Vous avez vu comment le cœur est magnifique? C'est la terre, c'est Gaïa. C'est juste magnifique. Vous avez besoin effectivement d'authenticité, de vous ouvrir, de vous épanouir, de vous accomplir, de vous réaliser. Et là, vous serez face effectivement à des décisions. Il y a un méga tri là pour certains là, hein, en ce moment. Ça ne doit pas être évident. Hein. Au niveau relationnel, même au niveau... Là, de ce que je ressens, c'est... Posez-vous. Peut-être qu'il y en a même qui... vous n'êtes pas content de votre travail. Donc, votre corps va commencer à vous donner des symptômes de burn-out, de dépression, de grippe. En créole, on dirait genre restez là, ok, donc restez là, ne bougez plus, soyez juste avec vous-même, regardez votre vie, regardez votre situation telle qu'elle est, pour être enfin honnête avec vous. Il y a des aspects de votre vie, peut-être votre vie en général, qui ne vous plaît pas du tout, d'accord, et là, c'est l'occasion effectivement de remettre des choses en ordre. Les énergies sont là, ici, pour vous aider. Vous êtes dans un travail alimentaire qui ne vous plaît pas, qui vous bouffe, qui ne vous motive pas, qui... Ok, vous avez besoin d'argent, mais à côté de ça, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire? De quelle façon, quelle vie que vous voulez vivre? Et quels moyens que vous vous donnez pour pouvoir la vivre? Ou est-ce que vous vous laissez emporter par des croyances qui vous diront mais non, c'est impossible, c'est trop tard, que des mensonges en fait, que des mensonges. On va regarder au niveau des ombres. Oups. Au niveau des ombres, là, on va descendre au niveau des ombres. Hein. On a vu les croyances, il y a quelque chose là. En tout cas, vous avez de très belles énergies qui vous accompagnent. Hein. Alors, nous avons la prompte. La prompte part d'obstacles, d'accord? Le fait de pratiquer cette politique de l'autruche, de ne pas vouloir voir les choses. Oui, vous savez que peut-être que vous devez cesser une relation, mais vous craignez certaines choses. Vous savez que vous devez quitter ce travail, mais il y a des interrogations au niveau des finances. Même au niveau de la relation aussi, de ce que je ressens. Il y a ici un entourage, un environnement qui n'est pas bon pour vous, dans lequel vous n'avez plus votre place depuis un moment, mais vous y restez. Donc là, très clairement, c'est vous. C'est même pas les autres, hein, là, c'est vous. Et les autres vont vous titiller de plus en plus pour vous faire comprendre. Et oh, ta place, elle n'est plus là.
qu'est-ce que tu fais là? Vous savez, c'est comme dans un organisme, il y a une cellule qui est là, qui est en train de se balader, mais elle n'a rien à faire là en fait, elle n'est pas dans son département. Eh ben, qu'est-ce que les autres cellules vont lui faire et vont lui dire? Eh ben, elles vont lui faire comprendre que ben non, faut qu'elle remonte au cerveau par exemple. Faut qu'elle remonte vers le cerveau parce que c'est là qu'elle se trouve. Là pour l'instant elle est perdue vers le foie. Ok, vous avez compris au niveau de l'allusion. Donc c'est exactement ça. Vous vous trouvez dans un environnement qui n'est plus pour vous. Mais vous êtes attaché à un passé, vous êtes attaché à des choses parce qu'il y a des peurs derrière. Peut-être qu'ici, nous avons affaire à des personnes qui sont tellement habituées à leur zone de confort qu'elles ont peur de quitter cette zone de confort. Parce qu'elles ne savent pas. Elles savent pertinemment qu'elles vont être heureuses. Hein. Là, il n'y a pas de souci avec ça. Mais elles sont tellement pas habituées à être heureuses sur le long terme qu'elles préfèrent rester là encore un petit peu, squatter un petit peu la zone de confort. Et c'est pas un manque de courage, hein. C'est pas le fait d'être peureux ou quoi que ce soit, non. C'est que il y a vraiment une croyance par rapport au bonheur, que comme si pour eux, le bonheur n'existe pas. Le bonheur n'est pas durable. Parce qu'elles ont vécu des choses tellement fortes et traumatisantes dans leur vie qu'elles ne voient pas pourquoi aujourd'hui les choses changeraient, pourquoi l'univers serait avec elles, qu'est-ce qui se passe, tiens, voilà, là c'est mon tour. Ben non, j'y crois pas, c'est pas mon tour. C'est une très belle guidance. Hein. Il y a de la compétition, les gars. Il y a de la compétition. Il y a beaucoup de conflits. D'accord? Compétition. Il y a beaucoup de violence morale. Votre relation avec vous-même est très violente. Et peut-être avec quelqu'un aussi. Là, nous avons la carte du futur qui parle de doute, d'incertitude, indétermination, je vais y arriver. Peut-être même qu'il y a une forme de dépression, d'accord? Là, il est clair que votre avenir est entre vos mains, que vous devez faire des choix. Vous devez prendre des décisions pour votre évolution. Il y a des transformations à opérer. La porte s'ouvre toute seule, c'est bien. Oh my God. La porte s'ouvre toute seule. Donc, c'est un signe pour moi aussi. Je n'ai pas senti quelque chose de très particulier. C'est vraiment la porte, elle s'est ouverte toute seule. La porte, elle est ouverte pour vous. Donc, il faut croire effectivement que maintenant, c'est vous qui êtes éclairé par l'univers et qu'on s'occupe de vous. C'est votre tour maintenant. Chacun son tour. Vous avez attendu, vous avez tellement attendu que vous avez fini par oublier que vous avez un ticket dans votre main. Et que finalement, c'est votre ticket. On est en train d'appeler votre numéro, mais vous l'avez tellement oublié que vous ne répondez pas. Vous savez, des fois, ça arrive. Hein. On attend, on dit le numéro 188 et eh ben, vous réagissez pas. Vous réagissez pas parce que vous êtes en train de faire quelque chose d'autre finalement. Vous avez mis vos écouteurs à vos oreilles, vous êtes distrait par autre chose. Et pourtant, l'univers est en train de vous appeler. Hein. 188. Je dis 188 au hasard comme ça, mais vous avez compris la dynamique. L'univers est en train de vous appeler. Il vous fait des appels phares comme je ne sais pas quoi. Et vous réagissez pas en fait. Parce que vous êtes perdu dans votre monde. C'est comme si vous aviez pris votre portable, que vous êtes en train de regarder un film bien gore.
Oui, bon, c'est mon prénom, c'est pas grave. Bien gorge, genre comme seau, les trucs comme ça. Vous voyez, il y a du sang partout. Il y a un truc bien violent dans lequel vous êtes inoptisé. Vous avez mis vos écouteurs et vous n'arrivez pas à entendre. Vous n'arrivez pas à voir les signes. Là, il y a une hôtesse qui est là devant vous, l'hôtesse de l'univers qui est là devant vous et qui vous fait des signes. Eh oh, sors de ton truc là. Vous êtes inoptisé par quelque chose. Sors de ton truc. Sors de cette violence. Sors de cette réalité. Parce que c'est ton moment à toi. Et je vous vois assis, hein. Je vous vois assis sur une chaise. Et j'ai l'impression qu'il y a un truc qui fait que vous êtes scotché à la chaise. C'est bizarre, hein? C'est comme s'il y avait de la colle entre votre vêtement et la chaise. Et vous n'arrivez pas à vous lever. Qu'est-ce qui vous alourdit comme ça? Qu'est-ce qui fait que... Vous allez me dire les croyances, ok? Il y a la carte de l'errant qui parle effectivement d'insécurité, de peur exacerbée de l'inconnu. Et que par rapport à ça, vous avez déjà énormément raté des opportunités. C'est pas la première fois que l'univers vous appelle, hein. Vous savez, hein, quand on a la sécurité sociale, on va appeler notre numéro, on va passer notre numéro, après il faut prendre notre numéro, il faut attendre de nouveau. J'ai l'impression que on a affaire là à un groupe de personnes ouais, ça fait un moment que vous êtes là. Mais c'est par rapport à vous, en fait. Il y a une peur ici. Il y a une forme de passivité, peut-être qu'il y a des gens ici qui sont très anxieux. Vous avez perdu la foi aussi. Oups, désolé pour le bruit, je sais que c'est pas très... agréable à entendre dans la vidéo. Là, ce que je perçois à travers cette carte, c'est... Il y a beaucoup de douceur chez vous. Il y a énormément de douceur. Je le ressens là à travers les cartes. Il y a beaucoup de douceur chez vous. Vous êtes quelqu'un de foncièrement gentil. Et vous attendez. Vous êtes dans une position d'attente qui est horrible, hein. Vous êtes en train de vous raconter quelque chose. Les perdus parlent d'obsession, de beaucoup de la dépendance affective. Ok, on y vient. Dépendance affective, alors ça peut être avec, ça peut être relationnel ou ça peut être avec votre environnement. D'accord? Vous êtes, ça je l'ai déjà dit. Vous êtes tellement habitué à votre environnement, à votre réalité qui est bien violent, que si on vous sert, on vous montre une réalité qui est beaucoup plus douce, pour vous, vous allez automatiquement mettre l'étiquette du monde des bisounours.
et vous allez dire, ben non, je suis désolée, la vie, c'est pas les bisounours. La vie comme ça n'existe pas. La vie comme ça, c'est pas possible. Ça va aller 2 jours, mais le 3e jour, il y a forcément une couille qui va arriver. Vous voyez la dynamique là dans laquelle nous sommes là? Ouais, ok. Eh bien, ce sont les petites paroles là qu'on entend très souvent. La vie, c'est pas les bisounours. Le monde, c'est pas les bisounours, etc., etc. Tellement nous sommes habitués à la violence, c'est quelque chose qui est devenu normal. Nous sommes habitués à voir de la violence. Alors qu'en fait, les effets sont hyper désastreux sur notre cerveau et sur notre système corporel. Mais on a normalisé ça. On a tellement normalisé ça qu'on le défend en plus. On le défend avec notre parole qui est une baguette magique. Avec nos pensées qui est une énergie créatrice. Et il faut se sortir de ça. Ce sont des croyances sur lesquelles vous allez travailler en ce moment. Donc je pense qu'il y a effectivement certains d'entre vous qui vous êtes en train de voir certains de vos mécanismes, de vos schémas comportementaux qui sont violents avec vous-même, votre relation avec vous-même. Ouais, c'est chaud, hein? C'est chaud. Parce que c'est chaud. Voilà, c'est chaud, faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est chaud. Vous les voyez, mais j'ai l'impression que, humainement parlant, vous n'avez pas encore de possibilité d'agir dessus. Donc, effectivement, il vous faut l'aide d'un thérapeute, d'un psychologue, de quelque chose comme ça. Peut-être que ça, je parlais de santé tout à l'heure, peut-être que ça vient d'une maladie, hein, d'accord? Je ne suis pas médecin ni quoi que ce soit, c'est quelque chose qui me vient, donc je donne l'information tout simplement. Peut-être que ça va résonner avec certains d'entre vous, si ça ne résonne pas, c'est très bien, mais je n'ai pas dit que vous êtes malade, d'accord? Donc ne cherchez pas quelque chose qui n'existe pas, ok? Donc je pense que vous faites assez déjà de mal comme ça pour pouvoir rajouter un truc, ok? Donc voilà, c'est une piste, une simple piste. De toute façon, vous le savez, voilà, ce qui résonne avec vous ou pas. Donc, là, ici, on est dans un monde de violence. On est dans un monde de violence. Et là, je ressens la violence, effectivement. Cette lourdeur qui est là depuis cette enfance. Ok. L'enfance. Et l'enfance. On me montre pas plus haut, hein. Quand je dis plus haut, c'est-à-dire les vies parallèles que vous avez, ici et maintenant. Ou pour ceux qui ont la croyance de vie antérieure. Moi, c'est vie parallèle, tout se passe ici et maintenant dans la façon dont je vis, justement, c'est entre guillemets, ces vies antérieures. On me montre la guerre. Ok, donc pour certains d'entre vous, d'accord, puisque ça aussi c'est mon truc de voir les vies antérieures, je vais utiliser un mot que tout le monde connaît, ça sera... Non, restez dans l'authenticité. Yes. Il y a une mémoire ici, d'accord, qui est en train de m'apparaître là, et c'est génial. Elle est prête à s'en aller et c'est très bien. Je l'invite aussi à transmuter. Une mémoire, alors je crois qu'il y a un grand-père ici qui a fait une guerre, d'accord. Certains d'entre vous, vous avez des mémoires ancestrales. Là, je ne parle pas de votre esprit qui est dans d'autres mondes parallèles, sous différentes formes, en train de faire d'autres expériences, ok. Là, je parle d'un ancêtre à vous, de votre famille, un grand-père qui a fait la guerre, ok. C'est violent, c'est très violent. Il y a eu tellement de trucs. Oh ouais. Alors, j'entends Algérie, d'accord, j'entends Algérie. Il y a la Seconde Guerre mondiale également.
Je vois le Japon aussi, donc il y a vraiment plusieurs. Hein. Le Japon aussi. Ah ouais, c'est... Au niveau émotionnel, cette violence est restée. D'accord? Vous êtes la personne, ça a été transmis. Toutes les personnes de votre famille ont on va dire, ce petit gène-là, d'accord, cette mémoire. Et vous êtes cette personne, vous allez l'illuminer, ok? Vous allez retranscrire dans la matière cette mémoire à votre insu. Elle vous influence, elle vous a énormément influencé jusqu'à présent, puisque elle fait partie des informations cellulaires, corporelles. Donc, là, on va nettoyer, d'accord? Vous aussi, de votre côté, vous avez des choses à faire, ok? Prenez un bon bain de mer, un bain à la rivière. Faites une petite prière pour cet ancêtre ou ces ancêtres qui étaient des guerriers, chevaliers, des choses comme ça, d'accord? On me montre les potes celtiques aussi. La guerre à Caen, ok, d'accord? Donc, si vous n'avez pas d'ancêtres de ce type-là, si vous êtes né aussi dans des villes ou dans des villages où il y a eu la guerre, la mémoire est là aussi, hein, ok? Donc, libération de tout ceci. Transmuter les mémoires, énormément de lumière, la flamme violette, ok, c'est bien. Les choses s'enclenchent tout seul, comme la porte qui s'est ouverte toute seule. D'ailleurs, je vais la réouvrir parce qu'elle va laisser partir les énergies aussi. Yes. D'accord. Je lui dis, il n'y a pas de temps hein, pour cette guidance, donc on laisse partir. On laisse partir cette lourdeur. Je vais allumer une bougie. L'encens est déjà allumé. Beaucoup d'amour et de compassion envers cette mémoire, envers cette violence. Ah là là, l'histoire des hommes, c'est quelque chose hein, sur cette planète. Elle n'a pas accepté la différence. I'm love. Ok, il y a de la musique, de la joie, de la lumière. Ok, faut y croire, faut y croire. Avec cette musique, faut y croire. Ok. Je laisse un petit moment s'infuser au niveau des énergies. S'il y a d'autres choses qui doivent être révélées, que ça me soit révélé. Je patiente un petit peu. Là, c'est bien la première fois que ça m'arrive dans une guidance de l'ombre à la lumière. Ouais. Là, il y a quelque chose qui a envie de se poser. Là, je le ressens bien. Il y a quelque chose qui a envie de se poser. Et qui a envie de parler. De s'ouvrir et de s'épanouir. Ouais. Vraiment, le conseil qui vous est donné, c'est de prendre le temps pour vous. De vous poser. De
et d'écouter tout simplement. Ce calme, ce silence, vous en avez besoin. Afin de voir les choses très clairement. Et de laisser partir ce qui a laissé partir, lâcher prise. Parce que vous n'avez plus besoin de retenir tout ça. Vous n'avez plus besoin d'évoluer dans un monde de violence. Vous n'avez plus besoin de cette violence dans votre vie. Parce que je sais au plus profond de moi-même que vous aspirez à la paix, à l'abondance, à la joie. Vous aspirez à cela. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est votre moment à vous. Mais votre moment à vous, ça ne veut pas dire que vous allez vivre de suite dans ce monde-là. C'est que vous allez passer dans un sas où il y aura beaucoup de purification. Là, de ce que je vois dans les étapes là pour cette fin d'année, ok, là ce qu'on m'explique, c'est qu'il y a certains d'entre vous, il y a un projet. Effectivement, il y a un projet de vous en aller, d'accord? Vous cherchez un moyen de quitter cette réalité, cet environnement. Vous cherchez un moyen, ok? Vous ne restez pas là à rien faire. Ou vous avez des étapes par lesquelles vous devez passer. Et il y a beaucoup de procrastination, mais c'est normal ça, d'accord? La procrastination, ça fait partie d'un système. Vous allez forcément avoir ce comportement parce que vous êtes encore attaché. C'est l'attachement de cette réalité qui fait ça, d'accord? Qui vous maintient dans. C'est fait exprès, ok? Sauf que vous n'en êtes pas vraiment conscient. Mais les choses commencent à être mises en lumière, donc c'est parfait. Donc effectivement, on me montre qu'il y a un projet à la clé, un désir de changement. Mais si vous voulez évoluer dans un autre environnement et attirer à vous autre chose, dans la loi de vibration et la loi de la résonance, il est vital de passer par ce sas de décontamination. Par ce sas de décontamination, ou peut-être que certains d'entre vous, vous allez vous engager dans une thérapie qui va vous permettre de creuser profondément, émotionnellement, pour vous reconnecter à vos émotions, mieux gérer vos émotions, vous débarrasser de certaines choses du passé, des traumas de l'enfance, mais y compris des croyances. Vous allez entamer une thérapie, vous allez vraiment vous engager envers cette thérapie. Ça va être dur émotionnellement, parce que ça va faire remonter pas mal de choses, mais vous savez pourquoi. Vous savez pourquoi vous le faites. Il y a quelque chose à la clé. Ça va vous libérer. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Vos capacités, vous allez retrouver énormément de choses qui vous appartiennent à vous. Il y a certains d'entre vous, vous avez envie d'être au service de la communauté. Vous avez envie d'utiliser vos capacités, vous avez envie de...
Et la clarté et l'éclaircissement ici, pour moi, c'est une très, très grosse purification à travers l'engagement d'une thérapie. Je sais pas moi, peut-être que vous allez voir un psychologue, je sais pas, des trucs géobiologie, enfin je sais pas ce que vous allez faire, mais c'est quelque chose qui va prendre un certain temps, d'accord, quelques mois. Moi cette fin d'année là, elle sera chargée en purification, mais c'est pas la purification de la machine à laver cosmique là, hein, d'accord. Là c'est pas la même chose. L'univers vous a bien secoué là depuis pas mal de temps, pas mal d'années, de ce que je perçois. Mais là maintenant, c'est vous qui allez vous secouer au niveau humain. Là, c'est on a nettoyé votre esprit, vos trucs comme ça. Mais maintenant, là, c'est vous qui pouvez agir dans la matière. Sur l'humain. Ok? Vous allez agir au niveau de l'humain. Parce que là, on vous fait comprendre que c'est vous. C'est vous. Tout démarre de vous. C'est vous qui voulez changer d'environnement. C'est vous qui devez effectuer les changements. On va utiliser pour continuer, parce que là, maintenant, on peut continuer. Bien qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, on pourrait même s'arrêter là, mais je sens qu'il y a encore 2-3 jeux qui veulent s'exprimer. L'oracle des fées et des lutins, un nouveau oracle aussi que je me suis procuré. Voilà, là je sens la douceur là. C'est cool là. Nous avons le chemin du lutin, village des lutins, clairière des nogmes, royaume des fées, avec un lapin. Je vais prendre une autre carte. Là, ce que vous pouvez faire aussi, c'est écrire une lettre à 7 ancêtres ou ses ancêtres, à tous ceux effectivement qui ont vécu de la violence dans votre famille, pour leur dire effectivement que vous libérez d'eux, voilà, de ces attaches, qui peuvent reposer en paix, qui peuvent partir dans la lumière. C'est fini tout ça, voilà. Ces amas énergétiques là qui sont très lourds, oui, vous pouvez écrire une lettre à l'univers aussi, demander à l'archange Michael, Raphaël, Marie, Jésus, à vous débarrasser de tout cela, ok? Un petit peu de la table. Une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. La bibliothèque des grimoires. Au deck, la famille des elfes. Ah, j'aime bien la carte en dessous du deck. L'enjambé du lutin. Vous voyez là, il est confronté à un obstacle, ce petit lutin. Ok. On va regarder ça. C'est tout neuf, je ne connais pas encore la signification. Alors, pour la première carte, le chemin du lutin. Le lutin est libre de faire ses propres choix, car il est sur son propre chemin.
vers la clairière des gnomes et le royaume des fées. Lui seul peut décider où aller. Avec cette carte, il ne peut tergiverser. Qu'importe la direction qu'il décide de prendre, il peut laisser s'en aller toute forme de culpabilité. Vous aussi, soyez libre de vous écouter et de faire les choses qui vous font vibrer. Les conseils enchantés de cette carte: le temps est propice pour respecter vos propres choix. Assumez tel que vous êtes. Chassez la culpabilité que l'on veut vous imposer. Libérez-vous du jugement des autres et des vôtres et écoutez-vous. Soyez honnête envers vous-même. Chassez vos craintes et vos doutes. La route va s'éclaircir à condition que vous vous écoutiez. Esprit de la terre. Ah, qu'est-ce que je disais? Alors, 8. La bibliothèque des grimoires. Pour apprendre de nouvelles choses, le lutin essaye et ose. Qu'importe les résultats obtenus, il ne sera jamais déçu. Lire, écrire pour ainsi découvrir. Il utilise le grimoire pour fignoler son savoir. Le temps est propice à la lecture pour vous lancer dans de nouvelles aventures. Conseil enchanté de cette carte: dépassez-vous en approfondissant vos connaissances. Intéressez-vous à de nouveaux domaines. Essayez de nouvelles choses. Une formation, un apprentissage sera une révélation pour votre âme. Lire, écrire ou encore voyager. L'heure de l'apprentissage a sonné. Chakra couronne. 41, la famille des elfes. Vous faites partie de la famille des elfes. Les elfes ont besoin de concret et d'être dans une stabilité pour être rassurés. L'équilibre entre l'ombre et la lumière, vos énergies féminines et masculines sont des notions importantes à travailler lorsque vous faites partie de la famille des elfes. Bien compartimenter leur objectif et les structurer sont des étapes importantes pour leur évolution intérieure. Jouer d'un instrument de musique ou écouter de la musique fait partie des loisirs des elfes pour se reconnecter aux autres mondes et pour capter les messages. Les elfes aiment s'instruire et lire pour approfondir leur savoir. Leur instinct de guerrier et leur sang-froid leur permettent d'affronter des situations périlleuses. Si vous faites partie de la famille des elfes, votre mission est d'analyser et de transmettre un message ciblé à un moment précis. Vous apparaissez dans la vie d'une fée jusqu'à ce que le message soit passé, puis vous disparaissez. La communication et le chakra de la gorge sont des points à travailler. Créer et transmettre dans la matière sont vos missions. Cette carte ne va pas parler à tout le monde, d'accord? Ok. On vous dit ici, en tout cas pour moi, ce que je retiens là dans le message, c'est qu'il est temps de passer à l'action, d'accord? Le chakra de la gorge, c'est aussi le centre de la réalisation. On se réalise, on s'accomplit. Ce n'est pas uniquement le plexus solaire. La réalisation de l'âme, ce que vous êtes venu faire sur Terre, ok? L'enjambée du lutin. Un lutin peut passer des mois, voire des années sur un projet, pour ensuite ne pas obtenir les résultats qu'il espérait. Abracadabra, il ne baisse pas les bras. Avec de la persévérance, le lutin avance. Continuez à voyager vers les objectifs que vous êtes fixés. Les faits vous indiquent que vous n'allez pas droit dans le mur et vous rassurent. Une aide vous sera apportée, mais pour le moment, vous dépassez et votre priorité. Certains compromis pourraient être de la partie. Chaque obstacle, même s'il paraît compliqué, peut être contourné. Conseil enchanté de cette carte: ayez confiance en vos idées, même face à des imprévus. Une aide invisible sera avec vous. N'abandonnez pas. Continuez dans cette direction. Tout est possible. Passez au-dessus des obstacles et relevez les défis. Vous pouvez le faire. Soyez comme le lutin fou. Foncez même si tout vous indique le contraire. Chakra racine. Vous savez, des fois, là, comme le petit lutin qui regarde l'obstacle, vous pouvez tellement être concentré à regarder l'obstacle que vous ne voyez plus le chemin restant à parcourir.
Donc peut-être que pour vous, ça a l'air d'une chose immense, alors qu'en fait, c'est tout rikiki. Peut-être que vous avez l'impression que ce grain de sable est la seule chose qui fait que l'univers ne fonctionne plus pour vous. D'accord? Alors qu'en fait, il s'agit juste d'une petite poussière. Ok? Peut-être que vous grossissez les choses plus qu'elles ne le devraient. Mais ça, c'est votre imagination. Ça, c'est la peur qui fait ça. C'est un mensonge. Dernière carte pour clôturer le jeu. Non? Oui, d'accord. Vous allez vous en sortir. Ce n'est qu'un passage. C'est un sas. Vous allez me dire, oui, mais moi j'en ai marre des purifications comme ça sur purification. Oui, il y en a marre. Mais c'est pas le même genre de purification, les gars. C'est pas la même chose. Jusqu'à présent, c'était pour vider votre âme de toutes ces mémoires et tout, et tout, et tout. Là, c'est la déprogrammation de vos cellules corporelles. C'est pas la même chose. Et ça se fait dans la matière avec des thérapeutes. La fée grincheuse, ne vous mentez pas. Ouh, elles font peur. Les trois sœurs sorcières, le pouvoir d'être du 3. Au deck, la serre carnivore, une offre tentante qui vous coûtera cher. Oula, c'est quoi ces messages? On va regarder tout de suite. Ces messages qui peuvent faire peur, hein? Allez, la fée grincheuse, ne vous mentez pas. Ça, c'est un petit message encore gentil. Alors, numéro 8, ne vous mentez pas. La petite fée grincheuse est lasse d'être jugée par des gens qui mettent leur nez partout. Ils se permettent d'affirmer qu'elle n'a pas l'air heureuse, qu'elle ne devrait pas se comporter comme telle façon ou s'habiller comme ça. Ok? Il est vrai qu'elle a l'air bizarre, qu'elle ne sourit pas, à moins d'en avoir envie. Ok? Mais c'est seulement qu'il faut être réaliste et qu'il ne sert à rien de faire semblant de sourire quand on a seulement envie de froncer les sourcils avant de se mettre à glousser. La fée grincheuse vous parle. Je veux être libre d'être moi-même sans que tout le monde me donne son opinion. J'aime être différente et je ne changerai pas à moins d'en avoir envie. Je n'ai pas besoin de m'adapter, j'ai seulement besoin d'être authentique. En fait, elle n'aime pas les conformistes, hein, cette fille. Voilà. Donc là, elle vous dit effectivement de crever votre bulle d'ennui et de vous déchaîner. Ok? C'est votre moment à vous. C'est votre moment à vous. Le message divinatoire de cette carte, pour certaines personnes, il n'est tristement question que de s'adapter et de jouer selon les règles. C'est parce qu'ils s'imposent tellement de contraintes qu'ils sont déçus que les autres se sentent libres de s'exprimer de toutes les manières que possible. Quand cette carte apparaît, il est temps d'apprendre à être vous-même au jour le jour. Faites des expériences, cherchez votre voie, alors seulement vos sourires seront de vrais sourires qui réchaufferont le cœur de tous. Ne vous mentez pas. Ensuite, numéro suivant, numéro 9. Ah, les cartes se suivent. Le pouvoir du toit.
Ces 3 sœurs sorcières sont des triplettes et elles ne se séparent jamais. Elles travaillent ensemble à la force, l'enracinement et la simplicité de leur pouvoir magique. Leurs chapeaux pointus sont destinés à les relier au savoir céleste. Tout ce qui existe au-dessus de nous, et quand elles les enlèvent, elles se relient à la terre, ce qui est en dessous. Elles excellent dans l'art de ressentir les énergies et elles rendent souvent visite aux gens qui savent que quelque chose ne va pas dans leur vie sans pouvoir mettre exactement le doigt dessus. Les 3 sœurs sont en quelque sorte des antennes magiques et elles utilisent leur pouvoir psychique pour découvrir ce qui se passe réellement. Une fois le problème énergétique identifié, elles fabriquent un antidote et vous en font profiter. Les 3 sœurs vous disent « Nous sentons une étrange énergie autour de vous et nous essayons de l'identifier pour vous l'expliquer clairement et simplement, sous forme d'ombre triple. Car ce problème n'en est peut-être pas un. » Et c'est exactement tout ce que j'ai dit pendant toute la guidance. C'est tout simplement quelque chose que vous ne comprenez pas encore. Laissez-nous venir à vous pour vous aider. Nous vous dirons rapidement de quoi il s'agit. Mais vous devez nous aider aussi en restant éveillés, conscients et attentifs. Message divinatoire, quelque chose, quelque chose qui est arrivé une fois se répétera une deuxième fois. Quelque chose qui est arrivé 2 fois arrivera encore. Et quelque chose qui est arrivé 3 fois est à présent terminé, fini, achevé par les 3 sœurs sorcières chargées des fils de la destinée qui répètent tout 3 fois jusqu'à ce que la leçon soit apprise. C'est fini pour vous. Quand je dis que c'est fini pour vous, vous avez compris. C'est votre moment, ok? Ensuite, 38. La serre carnivore. Une offre tentante qui vous coûtera cher. Alors, c'est une carte qui met en garde, d'accord? Soyez prudent. Quand cette carte apparaît dans un jeu, vous devez soigneusement examiner ce qui se passe autour de vous. La serre est une tentatrice qui dévore celles qu'elle attire, ceux qu'elle attire, sans leur laisser une seule chance. On vous a peut-être fait croire que telle ou telle situation était un merveilleux agent de changement et de croissance. Mais la vérité, c'est que vous n'avez pas besoin d'en passer par là. Les plantes de cette image magnifique, mais légèrement macabre, représentent des choses ou des personnes attirantes et par conséquent dangereuses. Elles se nourriront de votre énergie et vous dévoreront tout cru. Surveillez les personnes de votre entourage qui consomment plus qu'elles ne donnent. Celles qui jouent les durs, qui mettent vos valeurs en question, vous ignorent ou recherchent constamment votre approbation pour devenir hostile quand vous le la retirez. Si vous passez votre temps à apaiser quelqu'un ou à avoir peur d'être consumé par une situation séduisante mais toxique au lieu d'avoir des relations sur un pied d'égalité, alors c'est que la serre carnivore s'approche de vous. Cette carte vous dit « Ne suis-je pas belle? Ne voulez pas vous approcher un peu plus? Je suis certaine que vous admirez ma beauté quand vous verrez mieux. Bien sûr que non, je ne vous ferai pas de mal. Je ne suis que plante, après tout. J'ai l'air d'une jeune fille innocente dans une pièce pleine d'êtres vivants bien verts et c'est ce que je suis. Mais ma nature est de dévorer comme la leur. Aussi, avant de pénétrer dans cette pièce pour travailler avec moi, sachez que vous allez rencontrer quelqu'un qui dévore, qui consume, qui prend, qui se régale en regardant le comportement prédateur des autres, qui domine, qui contrôle, qui critique, qui juge. Je mange tout ce que je peux et tout ce qui m'approche. C'est ma nature. Et même si certains essaient de vous faire croire qu'ils ne vous feront rien, c'est inévitable. N'oubliez pas qui ils sont et n'essayez pas de les changer. Ou bien alors changez-les et sauvez-les grâce à votre amour. Ils vous dévoreront et se régaleront de le faire. Message divinatoire de cette carte. Vous avez peut-être été témoin de la cruauté verbale de quelqu'un, de ses vibrations toxiques et de son avidité extrême par rapport à l'argent, le succès, la force vitale et l'attention, alors qu'il ou elle semble incapable d'en fournir pour lui ou elle-même.
Ce genre de personnes semble considérer les autres comme des serviteurs destinés à satisfaire leurs désirs royaux. Ils sont parfois charmants et rusés car ils espèrent que vous serviriez leurs desseins. Ils passent leur temps à prendre l'énergie des autres et si vous la leur refusez, ils se fâchent. Ils sont narcissiques et ne voient les autres que comme moyen d'atteindre leur but. C'est très triste, hein? Mais il est encore plus triste que vous en soyez la victime. Cette carte indique une personne, un lieu de travail ou un système de valeurs dévorant dont les pratiques et l'éthique peuvent s'assimiler à celle d'une secte. Quelle que soit la sphère où sévit la serre carnivore, elle exige qu'on s'allie avec elle. Ne vous en approchez pas. Observez seulement et apprenez si vous le pouvez. Mais ne devenez pas un objet d'expérience car elle vous mangera et vous prendra tout. C'est dans sa nature même. Bon, alors, vu que c'est une carte conseil, d'accord, c'était très intense comme texte. Comme je l'ai dit depuis le début, d'accord, vous évoluez dans un environnement qui n'est plus pour vous. Que ça soit relationnel, que ça soit au travail, que ça soit... voilà, vous êtes quelque part ou avec quelqu'un, c'est fini, ça va plus, c'est pas bon, on vous bouffe, votre corps physique vous montre des symptômes, il est temps pour vous, c'est votre moment de tout briser pour tout recommencer. Tout briser pour tout recommencer. Je crois que ça sera ça le titre de la vidéo, ok? Donc, là, faites attention, ok? Soyez observateur de votre environnement. Cessez de vous mentir avec ces trucs de positivité, de toujours relativiser, etc., etc. Regardez les choses. Soyez comme la fée grincheuse. Soyez réaliste. Voyez les choses telles qu'elles sont, d'accord? Pour ensuite utiliser le pouvoir des trois, parce que pour vous, votre cycle, il est fini, c'est clair et net. Ça fait un moment qu'il est fini, mais il y a un truc dans la transition, là. Il y a un petit bug dans la transition. Vous êtes déjà censé être ailleurs, mais il y a quelque chose qui fait que ça vous retient encore vers le passé. Ok? Donc, regardez tout ça. Regardez. Et moi, je vous souhaite une très bonne thérapie. Je vous souhaite une très belle purification. Un passage, d'accord, ce cher passage qui soit le plus lumineux et le plus agréable que possible. Et puis, on va se retrouver pour une autre guidance. D'accord? Merci pour vos likes. Merci pour vos commentaires. Moi, je les lis, hein, vos commentaires. Ça me fait plaisir, vos retours. C'est très important pour moi. D'accord, c'est une façon de me soutenir, de m'aider, d'aider la chaîne aussi pour que les algorithmes de YouTube puissent voilà, les partager ailleurs, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de ce genre de message aussi. Et tout va bien aller. Et prenez soin de vous. Prendre soin de vous, c'est ça. S'occuper de ça. Ok? De ce qui... Vous êtes la seule personne qui pouvait dégager ce qui a dégagé. Alors, occupez-vous de ça. Prenez soin de ce passage de votre vie. C'est très important. Moi, je vous fais de gros bisous. À bientôt!